Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque nous allons faire une petite vidéo avec mes conseils pour... c'est un peu une vidéo 2 en 1 puisque c'est comment reprendre ses bonnes habitudes pour la rentrée, comment instaurer de bonnes habitudes et les 10 meilleures habitudes pour une meilleure santé mentale. Voilà, puisque la rentrée ça peut être des moments qui sont compliqués de reprendre les cours, etc. En tout cas, bonne rentrée à tout le monde, que ce soit que vous soyez rentré je sais pas, à la fac, en terminale, en première, peu importe, rentrez au travail, que vous ayez changé de travail, peu importe, je souhaite à tout le monde une bonne rentrée. Moi, cette année, c'est un petit peu particulier puisque je fais un peu la continuation du service civique, mais c'est plus vraiment un service civique, mais c'est tout autant un dispositif de la mission locale, où je vais pouvoir me concentrer sur mes projets personnels et professionnels à moi réellement cette année, et avec un départ pour le mois qui arrive, donc le mois de septembre à octobre, un départ pendant un mois, un Erasmus en Irlande. Donc du coup vous allez avoir beaucoup de contenu sur tout ça cette année, beaucoup de contenu tout court et du contenu sur l'Irlande. Je vous invite à regarder cette vidéo si c'est des sujets qui vous intéressent, et c'est parti. Let's go! Bon, on va commencer par le plus évident parce que pour mes abonnés, je pense que vous avez vu un petit changement sur ma tête. Effectivement, j'ai encore changé de coupe de cheveux. Donc j'ai refait un petit carré qui est vraiment ma base avec ma couleur naturelle qui est là un peu plus foncée que ma couleur qui est vraiment naturelle puisque je suis blonde. Voilà, là c'est du blond foncé. Mais du coup, voilà, juste un petit peu plus foncé pour que ça tienne mieux, et parce que surtout pour enlever les reflets roux que j'avais parce que j'ai fait du rouge juste avant, donc voilà. Bref, donc ce premier conseil c'est pour la rentrée, avant la rentrée. Bon là je suis peut-être un petit peu en retard, mais faites une nouvelle coupe, changez de coupe, achetez-vous des nouveaux vêtements, faire des fournitures en fait scolaires, mais pas que fournitures scolaires qu'on a l'habitude, donc c'est-à-dire cahiers, stylos, etc. Mais aussi sur vous, tout simplement, acheter des nouveaux vêtements. Moi je sais que j'aime bien vraiment acheter des vêtements et tout, que ce soit sur Vinted ou autre, vraiment à la rentrée pour refaire ma garde-robe à la rentrée pour que ça fasse un petit peu de renouveau et tout par rapport aux vêtements d'hiver que je portais l'année dernière, voilà, sans abuser non plus, mais je trouve que c'est toujours cool de racheter un petit peu des nouveaux vêtements pour la rentrée ou de trier aussi ses anciens vêtements, etc. Voilà, et du coup si vous voulez changer d'apparence, ça fait toujours un petit peu un renouveau et tout, donc c'est plutôt sympa, genre vraiment pour commencer l'année, faire un petit peu de renouveau comme ça. Moi je trouve ça vraiment pas mal. Bon après voilà, c'est subjectif, c'est superficiel et tout le tralala, mais c'est vrai que ça peut permettre d'un petit peu rentrer en ordre. Voilà, moi je sais que j'ai fait du shopping de vêtements, aussi de fournitures scolaires, je me suis racheté des carnets, des stylos, des autocollants, des post-it et tout ça, et j'ai aussi racheté des livres pour lire, etc., pour refaire ma pile à lire et tout. Donc voilà, peu importe le domaine que vous ayez, ça peut être bien de racheter des petites choses, de se faire plaisir avec des petits trucs. Voilà, mais bon, ça c'est le point un petit peu superficiel. Ensuite, j'ai mis prendre le temps le matin. Donc c'est-à-dire, moi je suis de la team, je peux pas genre me lever dernier moment, me préparer vite fait et partir. Déjà, je trouve que c'est vraiment horrible. Donc moi, je vous conseille le matin de prendre le temps, que ce soit de vous lever en même temps que le soleil, sinon juste si vous n'avez pas envie de vous lever à 5h du matin, ce que je peux comprendre, juste prendre le temps de se réveiller, donc mettre le réveil, je sais pas, vraiment 1 heure avant de partir, comme ça vous avez le temps de traîner dans votre lit si vous voulez traîner, même si le mieux c'est de se lever direct, mais bon si jamais, voilà, vous avez le temps un petit peu de traîner, en tout cas de prendre le temps, de pas vous stresser, parce que moi je déteste les matins dans le rush comme ça où tu te lèves, tu te prépares et tout, t'es en retard, enfin c'est vraiment horrible je trouve. Donc juste prendre le temps de pouvoir se lever, se réveiller en douceur, un petit peu s'étirer si on a un petit peu des courbatures un peu mal, prendre le temps de vraiment déjeuner genre en silence, sans de vidéos en fond et tout, genre juste déjeuner tranquille, vraiment tranquille, prendre le temps de vraiment se préparer, faire un maquillage un peu plus chargé par exemple, faire une plus belle coiffure, I don't know, prendre le temps, voilà, juste le matin, ou un peu lire ou quoi, ça fait vraiment du bien, ça vous permet de vraiment mieux se réveiller. Enfin moi je sais que vraiment j'ai besoin de 1h30 le matin, je prends toujours 1h30
avant de partir. Je prends pas 1h30 à préparer, je me prends à peu près 30-40 minutes à me préparer, genre mon apparence, mais ça m'aide vraiment à prendre le temps, genre pas être dans le rush, voilà, genre vraiment je prends le temps, je déjeune, je sais que j'ai le temps de déjeuner, je me maquille, je sais que j'ai le temps de me maquiller, si j'ai raté mon eyeliner, je sais que j'ai le temps de me démaquiller, de le refaire, de prendre le temps de bien me coiffer, d'ajouter des accessoires et tout, et en fait après bah j'arrive à l'école ou quoi, et bah je suis vraiment genre bien réveillée, genre, des fois il y a des matins c'est un peu plus difficile que d'autres, mais le plus souvent bah voilà je suis bien réveillée, je suis bien prête pour entamer la journée. Donc c'est ce que je vous conseille, de prendre plus le temps le matin, de faire un peu une matinée genre slow, parce qu'après ça va très très vite. On sait que les journées filent à toute vitesse, les semaines filent à toute vitesse, on fait plein de trucs machin. Donc c'est bien le matin d'avoir un peu ce temps calme, plus ralenti, plus slow, que je vous conseille pour plus un peu prendre de temps pour vous, etc. Si vous avez des trucs à réviser aussi, ça peut permettre d'avoir un peu plus de temps. Donc voilà. Je vous le conseille. Ensuite, évidemment, le truc un peu plus basique, mais ranger son espace avant la rentrée, c'est toujours important. Donc que ce soit ranger votre bureau, le nettoyer de fond en comble, racheter des rangements pour bien ranger, les tiroirs, pareil et tout, ranger votre maison, enfin voilà. Des fois, l'été, on pense pas forcément à ranger et tout. Donc là, ça peut être un peu mieux pour ranger, faire le ménage, trier vos vêtements, etc. Mais c'est vraiment les trucs basiques. Donc moi, je vous conseille plutôt un truc qui est un peu moins basique, c'est ranger vos espaces de travail, c'est-à-dire votre ordinateur et votre téléphone, parce qu'on n'y pense jamais, mais moi je le fais tout le temps, je le fais après, quand j'ai fini les cours, quand je commence les cours, quand je commence une nouvelle période, je trie tout le temps ça, tous les appareils, c'est super important. Donc l'ordinateur, c'est-à-dire que je vais trier les téléchargements, tout ce que j'ai téléchargé, je vais supprimer si j'en ai plus besoin, les documents, pareil, je vais tout ranger, tout mettre dans un dossier, tous les trucs que j'ai plus besoin des écoles ou quoi, je supprime. Pareil pour les images, les vidéos, tout ce que vous pouvez avoir sur votre PC que vous avez téléchargé ou que vous avez installé et tout pendant la rentrée, des feuilles de cours, des machins et tout. Vous pouvez tout supprimer, tout ce qui vous servira plus, ça fera vraiment de l'espace dans votre ordinateur et dans votre téléphone, c'est pareil. Moi je trie tous les dossiers, que ce soit les applications et sinon tous les dossiers qu'il y a dans mon téléphone que je relie à l'ordinateur, les images et tout, je vais faire un tri des images, donc supprimer toutes les photos que j'ai accumulées qui servent à rien. Des fois il y a des feuilles de cours, des fois moi j'avais mes textes de théâtre, je vais pas garder mes textes de théâtre de il y a 2 ans auparavant, ça ne sert à rien, je vais plus les réviser, donc je les supprime. Voilà, donc en fait trier votre galerie, trier votre téléphone, c'est super important, genre vraiment on n'y pense pas, mais ça fait un bien fou à vos appareils déjà. Et voilà, pareil, tout mettre sur votre disque dur si vous en avez un. Moi j'en ai acheté un récemment sur Amazon de 1 Tera, c'est celui-ci parce que j'en avais vraiment besoin, j'avais plus d'espace nulle part. Donc voilà, tout mettre sur votre disque dur, trier votre disque dur si c'est aussi le bazar, mais c'est super important en fait pour faire de la place à vos appareils, pour leur redonner un petit peu de vie là, et surtout qu'il y a plein de trucs qu'on garde qui servent vraiment à rien et après on est inondé de trucs. Pareil, triez vos mails si vous pouvez le faire, supprimez les mails qui servent à rien, vos brouillons, vos mails suivis, enfin voilà, tout le tralala. Ça permet vraiment de faire de l'espace et d'y voir un petit peu plus clair. Trier, oui, son espace de vie, mais aussi trier tout ce qui est appareil, tout ce qu'on utilise au quotidien et qu'on pense pas forcément à trier. C'est très important et c'est votre signe de le faire, même si je sais que c'est chiant. Mettez une série en fond, mettez de la musique, je sais pas, pour vous occuper, parce que je sais que c'est très long et c'est très chiant. Ensuite, j'ai aussi mis se donner des objectifs slow à accomplir, c'est-à-dire vous pouvez vous donner des objectifs de rentrée, de l'année, etc. mais aussi des objectifs un peu plus calmes. Qu'est-ce que j'entends par slow ? Je sais pas vraiment, mais ça peut être des trucs pour vous. C'est-à-dire, je sais pas, me remettre à une activité extérieure, me remettre au dessin, me remettre à la peinture, me remettre à lire un livre. Vraiment des activités tranquilles, ou genre prendre un bain, je sais pas, prendre un bain 1 fois par mois, faire un massage, j'en sais rien. Mais prévoyez-vous des objectifs un peu plus slow. Voilà, par exemple, que ce soit me faire un massage cette année, j'en sais rien. Au lieu des objectifs qui sont tout le temps dans mieux faire, plus accomplir, nanana, aller toujours plus loin, essayez de vous mettre aussi des objectifs qui sont un peu plus doux, un peu plus tranquilles, voilà, que ce soit faire un puzzle cette année, j'en sais rien. C'est pas des objectifs forcément auxquels on pense, mais c'est des objectifs qui nous permettent de ralentir et d'être un peu plus doux. Ensuite, ça c'est très bien pour la santé mentale et aussi pour la rentrée, vous inscrire à une activité. Voilà, tout simplement, tout ce que vous voulez, que ça soit faire de la céramique, faire du yoga, faire des cours de pilates, faire du théâtre, s'inscrire à un groupe de lecture, I don't know,
vraiment s'inscrire à une activité en dehors de chez vous qui pourrait vous faire permettre de rencontrer du monde ou pas. Voilà, que ce soit faire un sport collectif, je vous dis, faire du théâtre, faire des cours de dessin, faire des cours de musique, faire des cours de chant, je sais pas. C'est toujours en septembre, il y a des nouvelles associations, il y a des nouveaux trucs qui s'ouvrent autour de chez vous et tout. Moi je sais il y avait genre par exemple des cours de true crime, enfin des trucs comme ça, pas true crime mais genre vous savez profiler et tout. Il y avait ça aussi, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Renseignez-vous sur les activités qu'il y a près de chez vous qui ouvrent. Parce que je suis sûre qu'il y en a qui peuvent vraiment vous intéresser, qui peuvent être dans vos centres d'intérêt et tout. Et c'est super bien pour sortir un peu de chez soi, pour prendre le temps de déconnecter en fin de journée et tout, et de rencontrer des nouvelles personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Moi je sais que le théâtre c'est ma passion certes, mais ça me fait vraiment beaucoup de bien à chaque fois quand j'ai mon cours le soir, une fois par semaine. J'ai mon cours de théâtre que j'attends avec impatience parce que ça va me faire vraiment déconnecter, que ce soit du téléphone ou genre juste de la vie, ça va me déconnecter, ça va me recentrer sur le moment présent, et je vais aussi connaître des gens, rigoler, me créer des nouveaux souvenirs, me relaxer. Donc voilà, peu importe votre activité préférée, votre passe-temps, j'en sais rien. Voilà, c'est vraiment des bonnes choses de s'inscrire à des activités. Vraiment, je le conseillerais à tout le monde pour avoir dans la semaine une activité qui vous déconnecte vraiment, vraiment, vous faire sortir et vous faire déconnecter. Aussi, ce que je vous conseille, ça peut être pour la santé mentale, instaurer un bilan perso du mois. Donc en fait, c'est-à-dire prendre le temps à chaque fin du mois de faire un petit bilan sur comment vous vous sentez. Donc par exemple, qu'est-ce qui a bien marché ce mois-ci, qu'est-ce que vous avez fait qui était bien, qu'est-ce qui a un peu moins bien marché, qu'est-ce qui vous a fait rendre un peu plus triste ou quoi, les choses qui sont à améliorer, etc. Voilà. Après, vous pouvez instaurer aussi tout ce qui est journaling, donc le 5 minute journal, que je vous conseille aussi, donc prendre les habitudes, noter ce pourquoi vous êtes reconnaissant, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui, etc. Aussi, faire un jour, moi je sais, j'ai mon journal intime toutes les semaines, où j'écris toutes les semaines dedans ma semaine, pareil, les choses à améliorer, les choses qui sont bien passées, les choses qui sont moins bien passées. Et en fin du mois, je prends aussi le temps de faire un récap du mois, en mode créatif et tout, mais voilà, et ça peut être bien aussi de faire un récap du mois plus personnel, voilà, sur ce que vous avez accompli ce mois-ci, ce dont vous êtes fiers, qu'est-ce qui vous a rendu anxieux, triste, en colère, je sais pas, et quelles sont les choses que vous pouvez améliorer pour le mois prochain, pour le mois suivant, qu'est-ce que vous aimeriez instaurer pour le mois suivant, des tout petits trucs tranquilles, vous ne mettez pas la pression, voilà, qu'est-ce que vous aurez voulu faire pour le mois pro, que ce soit aller voir une exposition, aller rendre visite à tel ami, peu importe, qu'est-ce que vous voulez faire pour le mois d'après. Voilà, ça peut être bien de prendre le temps de faire ça pour se reconnecter à soi et tout en fin du mois. Aussi, prendre le temps de décompresser 10-15 minutes par jour. Alors que ça soit par le sport, les étirements que vous pouvez faire le matin tranquille ou le soir en rentrant chez vous, faire une petite séance de sport, 10 minutes tranquille dans votre salon, sur votre lit, une séance de yoga, que ce soit par la méditation, 5, 10, 15 minutes, que ce soit par marcher, promener votre chien, ou marcher avec une amie, ou aller marcher dehors pendant 10-15 minutes, ou au lieu d'aller à la poste en voiture pour aller chercher votre colis, y aller à pied si c'est pas trop loin, si ça a 20 minutes de marche, enfin voilà. Prendre le temps tous les jours de décompresser, pareil, que ce soit par la lecture, juste lire, prendre le temps de lire 10-15 minutes par jour, le matin, le soir, quand vous avez le temps, vraiment mettre un chrono de 10-15 minutes où vous vous focussez, vous vous concentrez sur une seule tâche qui est douce, méditation, sport, lecture, boire le thé juste en pleine conscience, prendre un bain. Vous n'êtes peut-être pas prendre un bain tous les jours, mais prendre 10-15 minutes tous les jours pour faire une activité où vous vous concentrez que sur cette activité-là, et une activité tranquille, douce. Vous pouvez changer tous les jours d'activité, hein. Prendre le temps aussi pour chaque chose qu'on fait, je vous le conseille aussi. Ensuite, dans votre to-do list ou dans votre chose à faire dans la semaine, prendre le temps de marquer un moment de joie. C'est-à-dire, mettez dans votre to-do list, que ce soit un tous les jours ou toutes les semaines, peu importe, à votre rythme, prévoir un moment de joie. Donc ça veut dire quelque chose que vous aimez vraiment faire, que ce soit cuisiner, peindre, lire, jouer avec votre chat, faire du journaling, votre passion, je sais pas, il y a plein de passions. Donc juste vous prenez un temps pour réaliser quelque chose pour vous, vraiment pour vous, pas pour vos enfants, pas pour votre mec,
pas pour vos amis, juste pour vous. Après, si c'est passer du temps avec vos amis, avec votre copain, avec vos enfants, ça peut être le cas aussi. Mais genre vraiment juste quelque chose pour vous-même, qui vous fait vraiment du bien, et le noter. C'est-à-dire vraiment comme une tâche à faire, genre peindre, lire, écouter ma musique préférée, je sais pas, peu importe, mais faire quelque chose vraiment pour vous, qui est noté en tant que tâche à faire, comme toutes vos autres tâches. Donc voilà, faire la lessive, aller faire les courses et tout. Et entre ça, il faut que vous mettiez quelque chose qui est pour vous. Parce que ça va vous faire vraiment du bien. Surtout de le voir marqué en plein milieu des autres tâches. Ça va vous faire du bien. Après, soit vous le faites après toutes les tâches que vous avez faites, soit vous le faites entre deux quand vous avez besoin d'un moment. Peu importe, vous organisez ça comme vous voulez. Mais moi, tous les jours, je me mets quelque chose pour moi. Je me mets tous les jours quelque chose pour moi. Donc ça, du coup, c'est une tâche à faire, hein, par exemple, faire du journaling, c'est une tâche à faire, mais c'est quelque chose pour moi. Voilà, c'est pas genre, pas forcément chiant, enfin voilà, c'est genre quelque chose pour moi. Et moi, je vous conseille de faire ça. Et après, évidemment, là, le truc aussi, c'est limiter le téléphone, ou en tout cas, limiter vos réseaux sociaux. Ou moi, je sais qu'en vrai, je passe pas tant que ça sur les réseaux sociaux, ou en tout cas, quand je passe du temps, c'est consciemment, et ça, c'est important. C'est pas forcément limiter vos réseaux, à part si vous avez vraiment une grosse dépendance. Par exemple, moi je sais que TikTok, j'avais fini par le limiter et au final je l'ai désinstallé, et j'ai très très bien fait parce que j'y passais toute ma vie dessus et je suis beaucoup plus heureuse depuis que je n'ai plus TikTok dans ma vie. Je me rabats sur Instagram, mais j'y passe du temps consciemment. C'est-à-dire que quand je vais regarder les Reels Insta, j'ai décidé de quand est-ce que j'allais le faire, pourquoi je le fais et combien de temps je le fais. Et je vous jure que ça marche très bien de scroller consciemment. Genre, je sais pourquoi je scrolle. Genre, peu importe la raison. Des fois, c'est parce que j'ai juste envie de plus penser à rien. Genre, des fois, vraiment, c'est juste pour déconnecter mon cerveau. Vraiment, j'ai volontairement l'envie de déconnecter mon cerveau. Genre, de l'envoyer là-bas, de devenir débile. Je m'en fous. Même s'il y a des vidéos vraiment débiles, je les regarde. Genre, c'est consciemment, j'ai envie de déconnecter mon cerveau. Combien de temps ? Est-ce que je le fais 30 minutes ? Est-ce que je le fais 10 minutes ? Est-ce que je le fais 1 heure ? Ça me permet vraiment de voilà, même si ça peut être plusieurs fois dans la journée. Par exemple, je vais dire ce matin, ok, je vais scroller 10 minutes sur Instagram, et puis le soir, je vais scroller 1 heure. Voilà, je peux le faire plusieurs fois par jour, mais c'est genre quand j'y vais, c'est consciemment. Pourquoi ? Donc pourquoi je le fais ? Combien de temps je le fais ? Et après j'ai plus ce que j'ai dit, mais voilà, genre j'y vais vraiment consciemment, j'y vais pas par automatisme en mode j'ai ouvert Insta, hop bim, je vais dans les Reels. Non, si j'ai ouvert les Reels, c'est parce que je sais pourquoi je le fais et combien de temps je vais le faire. Pareil pour YouTube, ouais, je le fais de plus en plus, genre regarder une vidéo, c'est pas vraiment combien de temps je vais le faire parce que ça dépend de la vidéo que j'ai envie de regarder, mais voilà, quand je vais sur YouTube, c'est parce que j'ai un moment de pause entre midi et 2, ou parce que le soir j'ai envie de me détendre avec une vidéo YouTube, voilà, mais c'est vraiment que les 2 seules applications que j'utilise, genre Instagram et YouTube, parce que Snapchat c'est juste pour parler, donc j'utilise pas tant que ça. Facebook j'y vais jamais, Twitter j'ai désinstallé parce que pareil ça me fait perdre du temps pour rien. En fait maintenant c'est plus Pinterest, genre Pinterest quand je me fais vraiment chier, je vais sur Pinterest, mais du coup c'est une application genre je pense que vous connaissez Pinterest, c'est vraiment une application d'inspiration. Et du coup, en fait, je trouve ça super que l'application, quand j'ai le réflexe de me faire chier, c'est pas Insta, c'est Pinterest. Et genre ça me fait plaisir parce que du coup, c'est une application d'inspiration et ça me donne des idées et tout, ça me fait du bien. Donc voilà, vous pouvez limiter vos téléphones, c'est-à-dire le week-end, vous mettre Instagram que 1 heure, YouTube que 2 heures, couper à telle heure en semaine et tout, c'est des très bonnes choses, mais aussi moi je trouve que c'est bien juste de le faire consciemment, pas forcément bloquer, mais vraiment de décider quand vous y allez et pas par automatisme. Je trouve que ça change tout, parce que déjà vous allez moins culpabiliser du temps que vous passez dessus, ça va plus vous discipliner aussi, et c'est aussi, vous avez le pourquoi de vous le faites, le pourquoi. Je peux vous conseiller de faire ça si vous voulez pas forcément le limiter, mais l'utiliser intelligemment et consciemment. Donc j'espère que ces 10 habitudes de rentrée / ces 10 habitudes pour avoir une meilleure santé mentale vous auront plu, que vous pourrez instaurer de nouvelles choses pour bien commencer votre nouvelle année, garder votre santé mentale comme ça, même si c'est normal qu'il y ait des moments des hauts et des bas, c'est vraiment ok, mais que vous puissiez les contrôler, voilà, que ça soit quand même assez stable dans votre vie. En tout cas, je vous souhaite tous bon courage pour votre rentrée, bonne chance si vous avez des épreuves à passer en fin d'année, au milieu d'année, etc. Je sais que vraiment c'est très très compliqué pour les étudiants, pour les lycéens aujourd'hui, donc vraiment
bon courage, bonne chance, on est ensemble. Mais voilà, surtout c'est important de prendre du temps pour vous, de vraiment prendre du temps pour vous, de ralentir et tout. N'oubliez pas, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante, prendre du temps pour soi avec tout ce qui se passe. C'est vraiment très important. Juste vous reconcentrer sur vos passions, ce que vous aimez vraiment, ce qui vous rend en joie. Voilà, bref, peu importe ce que c'est. Moi je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.